Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec la Guerre des Mondes. C'est un seinen suspense science-fiction dessiné par Yokoshima Hitoshu. Pour le scénario, ça a été fait par Ihara Daisuke et Ihara Sei, mais l'œuvre originale vient de Herbert George Well. Pour l'histoire, nous suivons un jeune photographe qui fait sa vie de tous les jours, qui photographie des gens, qui vit sa petite vie agréable avec sa petite femme, voilà, donc tout à fait classique, rien de bien particulier. Et il s'en va au boulot avec son petite, enfin, c'est un vieil appareil photo, hein, mais bon, en tout cas, voilà, c'est les... on est dans des vieux temps, j'ai envie de dire. Il va avec son petit appareil photo pour rendre un cliché qu'il a fait d'une personne. Voilà, c'est pour lui montrer. Sauf que, il y a eu des sortes de météorites qui sont tombées. Donc curieux, il va quand même aller voir ce météorite. Et ce météorite, c'est un sorte de gros cylindre, très chelou. Bon, il en profite pour le prendre en photo, ce genre de truc là. Mais en fait, le cylindre va commencer à s'ouvrir. On va avoir des sortes de bestioles, donc visiblement ça viendrait de Mars, ce genre de créatures, qui vont, bon au début juste intriguer un petit peu les gens, et après qui vont commencer à désintégrer un petit peu tout ce qu'il y a sur son passage. Et là commence l'apocalypse. Voilà, là je vous ai fait une histoire rapide, mais là je pense que je vous ai fait un petit peu ce que je pouvais vous raconter sur l'histoire sans trop spoiler, parce qu'après là on rentre beaucoup plus trop dans le détail de l'histoire, on va passer directement à la vie manga. Alors, la Guerre des Mondes, à savoir que je ne connais pas l'œuvre originale, la seule chose que je connais de cette œuvre c'est le film, film qui était avec Brad Pitt si je dis pas de bêtises. Le truc c'est que... non c'est pas Brad Pitt, au contraire c'est Tom Cruise, excusez-moi, c'est pas du tout la même personne, c'est Tom Cruise qui a fait, qui était l'acteur principal. Et voilà, je connaissais ce film là, après est-ce que le film respecte l'œuvre? Je suppose sur le fond oui, mais vous voyez là par exemple c'est pris dans les anciennes années et apparemment c'est une liberté qui a été prise de ce que j'ai compris. Donc voilà, je ne sais pas vraiment de quoi parle l'œuvre exactement, il faudra que je la lise un de ces jours. Mais voilà, moi la seule connaissance que j'avais de la Guerre des Mondes c'était le film. Et là, mon avis sur le manga, alors je dis direct, oui j'ai bien aimé, j'ai eu quelques réflexions dessus, que ce soit positif ou négatif. Il y en a plus une où je me suis posé des grosses questions dessus, je vais vous en parler bientôt, parce qu'on va faire un petit peu speech. Donc, déjà de base, bon j'en attendais beaucoup. Pour plusieurs raisons, parce que la Guerre des Mondes j'avais énormément aimé le film, parce que j'aimais bien l'idée du format que Kiyun nous proposait, et j'adore le fait que Kiyun, et même d'autres, pour l'instant c'est plus Kiyun hein, et les Arts Noirs qui nous proposent des formats un peu comme ça, qui nous sortent voilà, des formats un petit peu particuliers, comme Lovecraft avec justement vous savez, les livres de Lovecraft qu'on a en manga avec un côté un petit peu journal de bord, le faux cuir et tout, c'est super agréable et ça donne un côté un petit peu ouais, collection tout ça. En plus moi j'adore les livres un petit peu plus reliés dans ce style, je trouve ça très agréable même si voilà, le format manga reste bien. Je vous avoue que j'ai une préférence pour ce genre de style là. Et là pour un manga qui parle d'une œuvre assez connue, surtout que bon, l'auteur Herbert George Wells est assez connu aussi dans son style pour ce qu'il nous a fait. Là on a Junto Ito qui revient aussi avec ses œuvres d'horreur, j'espère qu'il va avoir une bonne qualité sur les livres. Déjà juste pour ça je suis content, je suis assez content de voir ce que nous a fait Kiyun. Même la couverture, enfin tout ce qui est les pages sont en noir, ça c'est assez rigolo de voir comment ils ont fait ça. Donc non franchement là-dessus il n'y a aucun problème, je trouve ça très cool et j'en attendais beaucoup, donc satisfait. Et maintenant pour ce qui est de l'histoire, donc je le redis on s'y attendait un petit peu, on a un côté un petit peu à la Lovecraft je trouve, c'est-à-dire que c'est une ambiance assez pesante, on a toujours ce côté l'être humain qui est prêt à sauver ça. En fait c'est marrant, hein, c'est que tant que la personne n'a pas vu ce qui se passe, elle n'y croit pas. L'être humain est comme ça c'est véridique, hein. Tant que tu peux lui dire, tu peux avoir vu de tes yeux vus avec 1 million de personnes un éléphant rose se balader dans la rue, si 100 personnes ne te croient pas parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne te croiront pas. Tu peux leur apporter des photos, tout ce que tu veux, ce sera un mytho pour eux. C'est la nature humaine. Et là, il y a aussi le côté, voilà, on se bat, on essaie de fuir, tout ça. Et j'ai bien aimé l'histoire. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'aime bien ce côté vraiment de voir à quel point l'être humain peut changer, ce genre de truc là. D'ailleurs c'est marrant, alors c'est souvent utilisé mais là c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Le côté un petit peu religion, là bon, en même temps j'ai envie de te dire on est dans un endroit dans le manga où la religion de base, hein, de toute façon à cette époque la religion était très présente. Mais là c'est vraiment le côté, c'est la fin du monde.
On a toujours bien évidemment les speeches habituels sur la religion, et on a aussi ce côté, on a eu un prêtre à un moment qui était un peu en mode, même si c'est la fin du monde, même si mon église est détruite, je dois y retourner pour sauver mes oies. Mes oaves, si je dis pas de bêtises, non mais les paysans, enfin les paysans, j'aime pas dire ça comme ça. Et aider le peuple, voilà, c'est plus classe. Voilà, cette détermination, je trouve ça sympa. C'est sympa de revoir ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de truc dans les mangas. Souvent la religion, soit on les voit un peu en connard, enfin on a aussi un petit peu un côté vraiment déterminé, mais pas tout le temps. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu à ce point là en fait. Et là pour ce qui est des personnages dans l'ensemble, on suit principalement un héros, un soldat et le prêtre, un petit prêtre qu'on a croisé. Là on a la femme du héros également qu'on suit un petit peu. Mais vraiment c'est ces trois personnages qui sont les plus présents actuellement. Et qui sont, c'est marrant parce qu'on a trois types de personnages très différents. On a celui qui est curieux, donc le héros qui est, même si c'est la fin du monde, même s'il est en mode je veux sauver ma femme, parce que son premier réflexe c'est de retourner chez lui et d'aller mettre sa femme à l'abri. Chose qui est très bien monsieur, je te félicite pour ça. Il va quand même avoir ce réflexe de vouloir prendre en photo à chaque fois qu'il tombe vis-à-vis des créatures. À chaque fois qu'il voit, ben ça je peux le dire, de toute façon vous le voyez sur la couverture. En fait on a le cylindre et après on a cette sorte de grosse machine en mode araignée là qui se balade à droite à gauche pour détruire un petit peu tout ce qu'il y a sur son passage. Il ne peut pas s'empêcher de prendre tout ça en photo. Ça on va dire que ça doit être la nature de son métier, que c'est la curiosité humaine. On a le prêtre qui lui veut absolument sauver des gens. Donc là on a vraiment le côté voilà salvateur, je veux que les gens puissent survivre, je veux qu'ils peuvent avoir confiance en quelqu'un. Ça en même temps c'est pareil, encore une fois c'est un petit peu son métier qui veut ça. Après encore une fois tous les religieux ne sont pas comme ça, hein. Clairement pas. Mais là pour le coup c'est beau à voir. Même si je ne suis pas croyant, c'est vrai que c'est beau à voir ce genre de truc là. Et on a le dernier qui est un soldat qui lui veut sauver sa peau. C'est vraiment, il est en mode, voilà, il était dans l'armée, il a vu l'atrocité qu'il y a eu, toute son armée s'est fait éclater, c'est un des rares survivants parce que lui s'est planqué et qu'il a pas osé attaquer la bestiole. Et maintenant il est en mode je ne veux plus aller dans l'armée. En plus ce qui est marrant c'est qu'au début il a réussi à s'échapper de son premier escouade. Il s'est barré en ville, il a croisé un autre régiment qui était beaucoup plus important. Et le régiment lui a dit tu restes avec nous, on va l'attaquer, il n'a pas eu le choix. Et quand cet autre régiment a eu quelques soucis, il en a profité pour se tailler à l'anglaise. Et voilà, on a vraiment trois personnages avec des trucs très particuliers. Mais c'est cool. J'aime beaucoup petit peu qu'on ait un petit peu tout ça. Et pareil, c'est pas forcément un quartz dans le sens où oui, il y va pour sauver sa vie, mais il est pas là en mode je vais défoncer tout le monde, je suis prêt à tuer n'importe qui pour survivre. Pas encore, peut-être que ça va changer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas vraiment le style de personnage que j'ai l'habitude de voir, c'est un petit peu différent. D'habitude, ceux qui veulent sauver leur vie sont prêts à tuer n'importe qui, ils sont prêts à abandonner tout le monde. Pas totalement lui. Disons qu'il est très très prudent. Qu'il est prudent et qu'il tient à sa vie. Ça reste très intéressant comment c'est foutu. Je peux pas en dire beaucoup sur les martiens. Oui d'ailleurs ça m'a fait rigoler quand j'ai vu les martiens. J'étais un peu en mode martien. J'ai pas souvenir qu'on disait ça. Je ça se trouve dans l'œuvre originale c'est ça aussi hein, je sais pas. Et les martiens on les a pas beaucoup vus. On les a vus, on a vu le cylindre, on a vu des tentacules et on a vu les tripodes qui se baladaient. C'est ça qu'on a vu d'eux pour l'instant, et on a vu aussi les magnifiques rayons laser qui défonçaient tout sur leur passage. Et d'ailleurs c'est, alors, une des seules reproches que j'avais à faire au début, c'est que quand il lançait le laser, donc évidemment c'est un truc bien rond qui défonce tout sur son passage, donc imaginons ça me traverse, bah ça va traverser, vous savez, tout ça, quoi. Si j'étais sur le côté, si je suis en face de lui, il n'y a plus rien. Voilà, c'est les trucs qui sont sur les bords du rayon se font exterminer sur ce qui touche, voilà. Logique, tu me diras. Sauf qu'au début, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de sang. Alors, je demandais pas des masses, des globines, j'arrive plus à dire le mot, d'hémoglobine, voilà, je ne demandais pas ça, mais je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de sang du tout. Et j'ai dit, mais c'est bizarre quand même, pourquoi il n'y a pas de sang là? Est-ce que le manga se veut Peggy 7, un truc du genre? C'est quoi l'idée là, un petit peu? Et puis plus tard, à un moment donné où les tripodes ont commencé à attaquer les humains, mais là pas avec des lasers, avec des sortes de tentacules, là on voyait du sang, on voyait des gens se faire tordre dans tous les sens, ce genre de truc, donc là il y avait du sang. Je me fais la réflexion, mais merde, comment ça se fait que... Je me suis dit, mais attends, ils ont voulu ne pas faire de sang, et finalement il y en a à la fin? J'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et là après j'ai eu une réflexion sur le film justement. Et en plus d'ailleurs le manga m'a montré un peu ça à un moment. C'est vrai que c'était un petit subtil, il fallait le voir hein. C'est que si on reprend ce que j'ai vu dans le film, en fait le laser ne fait pas un truc en mode il arrache tout. En fait il désintègre, c'est-à-dire du coup tout ce qui est touché c'est poussière. Donc du coup je me dis ouais en gros ce qui a été touché ça n'a pas le temps vraiment de couler vu que limite tout est cicatrisé, tout est en mode poussière. Je me suis dit c'est certainement ça. C'est vrai qu'à un moment donné on voit un mec qui montre une chaussure et on voit un morceau de pied qui tombe et en fait il y a de la poussière avec.
Je me dis c'est certainement ça. C'est vrai que ça faisait bizarre au début, tu dis mais c'est... Ils veulent pas de sang? C'est bizarre dans une œuvre qui va être trash, hein. On le dit clairement, ça va être un truc qui va être horrible, hein. Ça va être vraiment la mort de tous les côtés. Donc je me dis c'est bizarre quand même que le truc ne veut pas aller avec du sang. Je le redis, il n'y a pas besoin des masses d'hémoglobine à la Saw ou un truc du genre. Mais là ça faisait un peu bizarre. Mais non, voilà, ça a l'air d'être justifié, donc voilà, c'était une réflexion comme ça. Donc voilà, ça c'est globalement mon avis sur le manga. Ça reste, si vous avez aimé les Lovecraft, je vous le conseille énormément. Le Lovecraft déjà de base c'était très cool. On n'est pas au même niveau, mais on a vraiment ce côté oppressant. Et encore c'est que le début. J'ai vraiment, là j'ai vu c'est terminé en 3 tomes. Pour une histoire comme ça je pense que ça peut largement le faire. Et j'ai très hâte de... Parce que ça commence très vite, hein. Dès le début on est dedans. Je veux dire au bout de, je sais pas, au bout de 20 pages quasiment on a commencé. On a commencé, on est direct dans les attaques et tout. Donc ouais, j'espère que là-dessus ça va bien enchaîner. Le potentiel du manga, bah l'histoire, déjà de base, l'histoire j'étais confiant, je la connaissais un petit peu. J'en attendais beaucoup parce que la guerre d'Immonde, je le redis, c'est une œuvre que j'avais beaucoup aimé. Donc là-dessus rien à redire, c'est vraiment très bien. Les dessins, alors dessins c'est très beau. Et en plus, ce qui est intéressant, ce qui est assez intéressant, c'est que la qualité des pages est très cool. C'est pas du glacé, mais c'est une qualité qui est un peu plus supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est super agréable. Et on a des beaux dessins. Il y a du décor. Mais de rien, il y a du décor, alors que clairement c'est un truc un petit peu campagnard, donc les décors c'est pas vraiment le truc que je m'attendais. Il y a du décor, les personnages sont... Ah, c'est pas le meilleur dessin que j'ai vu, mais c'est des personnages qui sont quand même bien dessinés. Et par contre pour ce qui est des tripodes, tout ça, alors là ça y met du paquet, hein. Là vraiment dès qu'il s'agit des tripodes, des aliens, le cylindre, tout ça, là par contre ils mettent vraiment à fond. Et on en prend plein les petites mirettes. Donc non, c'est vraiment très très beau. Il y a de très beaux effets, c'est vraiment très bien. Rien à redire là-dessus. Au niveau dessin, rien à redire. Pour les personnages, alors je le redis, il y a le héros, le quartz et le religieux. Bon, le religieux, on l'a vu plus sur la fin, je sais pas s'il va rester tout le temps. Le quartz, à mon avis, va rester pas mal de temps. Et le héros, bon, lui, il va rester bien évidemment. Mais ça va, c'est pas des personnages hallucinants, j'ai envie de te dire, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Les trois, c'est des Monsieur Tout-le-Monde. Et dans un endroit, dans une histoire où le but est un petit peu de te faire voir l'horreur et d'à quel point les gens, enfin comment les gens peuvent réagir vis-à-vis de tout ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est bien pensé aussi de ne pas prendre un héros, je vais pas dire surjoué, mais vous savez les héros qu'on a l'habitude de voir, genre Full Metal Alchemist qui est vraiment trop classe, l'Attaque des Titans ou One Piece. C'est des personnages qui te marquent parce qu'ils sont ultra badass ou des trucs du genre. Là c'est différent, c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde, on est là, on n'est pas là pour t'en mettre plein les mirettes sur les héros, on est là pour t'en mettre plein les mirettes sur les martiens et comment ça se passe. C'est plus ça, t'es plus là dans l'horreur, t'es plus là pour voir la terreur des gens et ça n'aura aucun intérêt de voir le mec ultra classe qui défonce tout le monde, ça n'aurait pas d'intérêt sur ce genre de manga là. Donc non, les personnages sont bien travaillés, l'histoire est bien travaillée, les dessins sont tout à fait bien, moi j'ai aucun problème avec ça. Jusqu'où le manga peut aller, alors c'est terminé en 3 tomes. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de très cool. Je me méfie toujours des histoires courtes, mais là c'est un format qui est un peu plus gros, que la moyenne. Et la guerre des mondes, c'est une histoire qui déjà a marché. Je sais qu'il y a quelques adaptations, bien évidemment, vis-à-vis des scénaristes. Mais s'ils respectent le truc de base, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'extrêmement cool. Donc rien à redire là-dessus. C'était une bonne lecture, je prendrai la suite sans hésitation et je vous le conseille très fortement. C'est aussi beaucoup moins dur que Lovecraft, ça reste un petit peu dans la même branche, mais je pense que beaucoup plus de monde peuvent voir la guerre des mondes que Lovecraft. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.